Pour la deuxième partie de cette sourate stupide de Fater, bien sûr, le dieu imaginaire, le fou, il a commencé cette sourate par le remerciement. On ne sait pas c'est qui remercie le dieu imaginaire. Remerciement au dieu imaginaire, le créateur de la maison d'argile, qui a rendu les anges imaginaires des messagers. Ils sont devenus aussi des messagers, des emmerdeurs, hein. Et il les a donné des ailes, 2, 3 et 4. Il peut dire 2 et plus. Non, 2, 3 et 4 et plus. Il peut ajouter, hein, s'il veut, hein, dans sa création imaginaire, ce qu'il veut. Il peut dire, voilà, 2 et plus. Non, 2, 3, 4, peut-être il n'y a que 2, 3, 2 ailes, 3 ailes et 4 ailes. Et s'il veut faire 5, 6, etc., il est capable, hein. On veut voir, il peut pas nous envoyer une photo d'un ange imaginaire avec 3 ailes ou un vidéo nous montrer comment il vole avec 3 ailes, 2 ailes par derrière et un aile par devant, hein. On veut voir ces ailes, ces anges imaginaires. Et il les a envoyés où, hein? Ce sont des messagers imaginaires. Il les a rendus des messagers, des emmerdeurs. Alors il les envoie à qui? Il a déjà envoyé des gens imaginaires comme des messagers imaginaires. Ah, peut-être à ces messagers humains. Peut-être. Ou bien des messagers imaginaires à ces messagers humains, imaginaires. Peut-être. On ne sait pas. Alors, c'est qui le remercie? On ne sait pas. Lui, il est, bien sûr, il est incapable sur toute chose. Il est impuissant. Si lui, s'il veut ouvrir sa miséricorde, hein, sur les derrière des musulmans, puisse personne faire entrer les musulmans dans sa misère, faire entrer sa miséricorde dans les musulmans par derrière, dans les derrière des musulmans. Alors, personne ne peut l'empêcher, personne ne peut l'obliger à faire ça. Ben, ça sert à quoi de dire ça? Ça sert à rien. Non, c'était tout. Normalement, toutes les phrases, ils servent à rien, hein, mais toutes les déclarations sont fausses, ils servent à rien. Il n'y a aucune preuve. S'il est faux, il est drogué. Le faux, il est là, il est drogué. Il est en train de parler. Il y a des anges imaginaires, ils ont 2 ailes, 3 ailes, 4 ailes. C'est quelqu'un de faux, de drogué, hein, qui parle comme ça, normalement. Si le imaginaire, il veut donner sa miséricorde, ou empêcher sa miséricorde, personne ne peut obliger à donner sa miséricorde dans les derrière des musulmans, faire entrer sa miséricorde dans les derrière des musulmans, ou je sais pas quoi. Personne ne peut l'obliger ou l'empêcher. Ça sert à quoi de dire ces conneries, hein? Ça veut dire pour dire je suis puissant et oh là tu es puissant, on sait que tu es impuissant, hein. Ah, c'est bon. Arrête de dire la merde et les conneries, hein. On sait, on sait. Finalement, et bien sûr, à chaque phrase, il doit la finir avec fausse déclaration ou pseudo-science ou je sais pas, n'importe quelle phrase merdique qu'il dit, une connerie. Il doit la finir par et lui, le puissant, le miséricordieux, et lui, le pardonneur, le sage, et lui, le. Ya Yohannas, bien sûr, il dit, voilà, il pose des questions stupides aux gens. Il dit, est-ce qu'il y a pas, est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a un autre Dieu créateur qui donne de la sel et du terre à part lui? Est-ce que lui il donne quelque chose? Donne à ton prophète imaginaire, donne à lui. Pourquoi lui il demande aux gens de devenir des esclaves et donner leur argent et d'aller faire la guerre contre les mécréants pour voler leur argent? Pourquoi? Pourquoi il ne le donne pas directement? Pourquoi il ne donne pas aux esclaves du roi dictateur musulman? Pourquoi? Eux, ils risquent leur vie pour aller dans les pays européens pour demander l'argent. Ils risquent leur vie dans des zodiacs pour l'argent. Mais toi tu donnes, donne. Je donne, moi, je donne par terre et dans le ciel, par le ciel, je donne, hein.
On n'a rien vu, toi tu donnes rien. Tu donnes des salaires imaginaires, etc., des provisions imaginaires, oui. Mais dans la réalité, tu donnes rien. Tu es juste malade, centre psychiatrique. Ouais, une quête des boucs. Ah, bien sûr, il le rassure. Ah, et tous les messages que j'ai envoyés, c'est des faux, hein. Et si ils ne veulent pas te croire en toi, beaucoup de messagers avant toi, ils ont été, je sais pas quoi, ils n'ont pas cru en eux, je sais pas quoi. Et c'est à lui que toute chose retourne par derrière. Les musulmans vont retourner au Dieu imaginaire par derrière, pour les satisfaire par derrière. Les gens, je sais pas quoi, la vie c'est de la tromperie. Soyez pas trompés hein, par la vie. Hein. La vie c'est juste pour les prophètes imaginaires hein, qui ont le droit de vivre la belle vie. Et ceux qui les représentent, je sais pas quoi, hein, les connards religieux, le roi dictateur et sa mafia. Mais les esclaves, non, non, non. Ah, c'est la tromperie. Non, 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 c'est la vraie vie, c'est pas d'une tromperie, non. La tromperie, c'est le cabaret. Hein. C'est là-bas, le là-bas imaginaire qui est tromperie. Mais la vie, non, c'est pas une tromperie. Hein. Et vous soyez pas les mécréants et les arrogants qui vous disent que la vie, c'est pas de la tromperie. Il faut pas qu'il vous trompe pas de Dieu imaginaire. Dieu imaginaire, il vous dit la vérité. Et le diable imaginaire aussi. Hein. Et lui, il a un parti. Hein. Et il invite les gens de sa partie d'être des gens dans l'enfer imaginaire. Alors, si votre ennemi, alors prenez-le ennemi. Non, c'est pas un ennemi. Hein. C'est toi l'ennemi. Lui, c'est un bon. S'il est innocent, et s'il a un parti politique, ça c'est bien. Hein. Pour te imaginer, bien sûr. Hein. C'est pour te faire. Non, tout notre soutien pour le diable imaginaire. Hein. Si vraiment il était, si imaginaire, s'il était vrai, nous on le soutient. Mais ça, tout ça, c'est de la monde imaginaire. On le soutient, tout le soutien à lui, au diable imaginaire contre toi, le dictateur, le psychopathe, le malade mental. C'est comme les libres qui sont contre les républicains libres, par exemple, qui sont contre le roi dictateur de merde, qui sont contre la dictature, ils sont avec la liberté. C'est des gens bien. Tout nous soutient au parti politique du diable imaginaire libre contre le roi, contre le dieu imaginaire dictateur, grosse merde, psychopathe. Euh, Source de malheur et de décadence. Hein. الذين كفروا ولهم عذاب أليم. Et ceux qui ont, les croyants, bien sûr, les mécréants, ils n'arrêtent pas de les menacer. Hein. Ils ont un torture douloureux. On se répète. Il est con, il est fou, il répète, il répète. On a marre de ça, c'est de la répétition. Ouais. Ceux qui ont cru, ils ont fait les bonnes actions, ils ont un grand salaire imaginaire, ils ont une miséricorde dans leur derrière. Hein. Enfin, après, il dit celui qui était, que ses mauvaises actions étaient ornées à lui. Après, il dit non, non, c'est moi qui égare, qui je veux. C'est n'importe quoi. L'idée, ils sont contraires dans la même phrase, hein, le même. Et lui, il guide qui il veut, il égare qui il veut. Est-ce que c'est normalement, c'est eux qui, leurs mauvaises actions ont été ornées pour les mécréants. Alors, c'est toi qui guides normalement. Les connergis disent c'est le diable qui les orne, le diable imaginaire qui les orne. Leurs mauvaises actions morales, normalement. Normalement morales. Hein. Après, non, il dit non, le dieu imaginaire qui. Alors, c'est toi qui orne pour eux, c'est leur mauvaise action. Morale, bien sûr. Morale pour nous, et immoral pour lui. Alors, c'est toi qui veut, et c'est toi. Alors, ne regrette pas sur eux. Mais lui, il n'a pas de regret, hein, le prophète imaginaire. Il n'a aucun regret. Lui, il veut leur argent. Il s'en fout de eux. Hein. Il est prêt de les tuer pour leur argent. Hein. Les assassiner. Est-ce qu'il a fait quand il a formé sa tribu primitive?
Et lui, bien sûr, tu vois la viande que tu manges, la viande fraîche, tu vois le bateau primitif, tu vois le vent, tu vois la pluie, tu vois le nuage, tu vois je sais pas quoi. Alors moi, j'existe. Non, faux. Ça, c'est une preuve que le dieu de la piscine existe, et pas toi. Toi, tu n'existes pas. Et si tu fais pas, tu deviens pas esclave et tu donnes pas ton argent, c'est un complot pour le dieu imaginaire, hein. C'est un complot, hein. Ils complotent. Ils ont un torture. Et leur complot va être pourri, hein. Il est fou, il est fou, il est fou. Tu vois l'eau, il y a l'eau salée et l'eau. Alors moi j'existe. Tu vois je sais pas qui, tu vois l'arbre. Alors, fausse conclusion, le dieu imaginaire existe. Non, c'est pas comme ça que ça se passe les choses. Ramène des preuves, c'est toi. Toi, tu veux que les gens pensent que tu existes. Malgré que, malgré que cette idée, c'est une idée stupide. C'est une idée stupide. Il faut que vous croyiez que j'existe sans preuve. Sinon, vous aurez au cabari. C'est une idée folle. Vous allez à l'enfer imaginaire. C'est une idée trop folle, hein. C'est une idée très très folle, hein. Ou bien vous croyez, ou bien à blabla, ça sert à quoi? Ah bah c'est un fou, hein. Après, quoi encore? Oui, il fait entrer le machin de la nuit dans la derrière du jour et le machin du jour dans la derrière de la nuit. Et il a donné le soleil et la lune comme cadeau au roi dictateur de merde, au salopard et ses esclaves. Et il court jusqu'à une date nommée, je sais pas quoi, blabla qui sert à rien. Alors lui, il est, je sais pas, ses associés, ils ont rien ils possèdent rien dans le toit dans la maison d'argile. Alors lui, il possède tout. Alors que lui, il possède toute la maison d'argile. Alors prouve-nous que eux, ils possèdent rien. Et dis-nous comment toi, déjà, prouve que tu existes et que tu as créé la maison d'argile. Et donne-nous donne-nous, prouve-nous que eux, ils possèdent rien. Que toi, tu as toute la possession, tu possèdes, montre-nous les actes, les actes de possession. Prouve-nous que ça t'appartient à toi et pas eux. Eux, ils possèdent rien dans la maison d'argile. Non, non, lui, seulement le fait de dire ça, il faut le croire, hein. Sans preuve. Il faut croire à ces conneries sans preuve. Et c'est de la fausse, c'est des idées folles, des conneries. C'est de la connerie. Ya ayyuhan nas, antum al-fuqara wallahi wallahu al-ghani al-hamid. Ah les gens, vous êtes les pauvres pour Dieu. Et le Dieu, c'est lui le riche, qui mérite le remerciement. Ah, tu es riche maintenant, hein. Ouais, donne aux esclaves, donne. Aux esclaves du roi dictateur, hein, pour qu'ils ne risquent pas leur vie pour aller pour l'argent, bien sûr, hein. Tu es le riche, donne à ton prophète imaginaire, au lieu que lui, il demande aux gens de devenir esclaves et donner leur argent et d'aller faire le djihad pour lui, pour voler l'argent des mécréants. Donne à lui. Tu es le pauvre, tu es le riche. Et nous, les gens sont les pauvres. Non, c'est toi le pauvre, hein. C'est toi c'est toi le pauvre et c'est toi le prophète imaginaire et le roi dictateur, les pauvres. Et voilà, mais voilà, vous voulez l'argent, l'enrichissement, vous êtes enrichi par le vol, hein. Vous volez le prophète imaginaire, il vole l'argent des mécréants, le roi dictateur, il vole l'argent, c'est par le vol. Vous avez devenu riche par le vol. À la base, vous êtes des pauvres, hein. Est-ce que bien sûr le dieu imaginaire qui a enrichi le roi dictateur, le prophète imaginaire, etc. Non, c'était des pauvres et ils se sont enrichis par le vol de l'argent des gens. Euh, le dieu imaginaire, il est le riche. Est-ce qu'il a rendu le prophète imaginaire et le roi dictateur psychopathe riche? Parce que lui, il est riche, non. Parce qu'il vole l'argent des autres.
Il mérite le remerciement. Quel remerciement? Tu es riche. Ah, bien sûr, c'est faux, mais tu dis que tu es riche. Et tu mérites le remerciement. Quel remerciement? Ben, donne aux gens, donne à tout le monde, tous les gens qui existent sur Terre, donne à eux l'argent, hein. Ils montrent nous, voilà, là, ils vont te remercier. Des vrais salaires et des vraies provisions, hein. C'est pas des salaires imaginaires. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. Et si il veut, ça veut dire qu'il est, il est incapable, hein. Si je veux, je peux faire. Mais moi, je suis impuissant. Alors, je suis impuissant, je peux pas dire que je suis impuissant. Alors, je dis, voilà, si je veux, mais je fais ça, mais je veux pas, seulement que je veux pas. Ah non, c'est pas que si tu veux pas, non, tu es impuissant. Tu peux pas. Si il veut, il vous fait disparaître, il vous fait partir, ça veut dire, il veut extinct. Il parle à qui? Il parle aux mécréants de la Mecque. Peut-être. On ne sait pas à qui il parle. Il parle comme ça dans l'air, hein. Et il ramène d'autres créations, une nouvelle création, hein, des gens nouvelles. Il va remplace-moi alors, extincte-moi et ramène-moi à une nouvelle création. Ça veut dire quoi une nouvelle création? Des musulmans, tu extinctes un mécréant ou un athée et tu ramènes un musulman à sa place, c'est ça? Ou bien tu m'extinctes et tu fais une nouvelle création, hein, un truc qu'on ne connaît pas, hein, c'est une nouvelle création imaginaire. Je sais pas comment. Une nouvelle création, ça veut dire quoi? Remplacer, ça veut dire extincter un athée et ramener à sa place un musulman, ou bien une nouvelle création qu'on connaît, par exemple, un porc, hein. M'extincter, ramener à ma place une porc, une nouvelle création, un porc qui parle, et qui parle, par exemple, et qui réfléchit, et qui est un esclave et qui donne son argent, par exemple. Une nouvelle création. Il peut nous dire, ça veut dire quoi, une nouvelle création? Nous donner des exemples, par exemple, de nouvelles créations. Non, des phrases floues, des phrases qui n'ont aucun sens. Et ça, وما ذلك على الله بعزيز. Et ça, c'est pas difficile pour le Dieu imaginaire. Sur le Dieu imaginaire, c'est pas, ce n'est pas puissant. C'est des phrases incompréhensibles. Et cela sur Dieu n'est pas puissant. N'est pas puissant, ça veut dire impuissant. Et ça sur Dieu est impuissant. Le Dieu est impuissant. Imaginez l'impuissant. وما ذلك, et cela, على الله, sur Dieu, Bi'aziz n'est pas puissant. Ça veut dire il est impuissant. Tout ça, ce qu'il a dit sur Dieu est impuissant. Il ne sait pas s'exprimer. Il veut dire qu'il est puissant. Mais il ne sait pas s'exprimer, hein. Et on sait que tu es impuissant, hein. C'est pour ça que tu dis si je veux, hein, mais je veux pas. Je veux pas, ça veut dire que tu es impuissant. Voilà, ça c'est le. Et aucune fardeau, je sais pas, c'est vraiment n'importe quoi. On peut traduire ça comme ça, non? On peut pas dire un âme ne peut pas porter la fardeau d'une autre. C'est ça normalement que les connards religieux traduisent cette phrase, mais cette phrase, normalement, elle est incompréhensible. لا تزر وازرة وزر أخرى, ça veut dire quoi? Euh, Wazira, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est un mot féminin, ça veut dire l'âme imaginaire, il porte pas la fardeau d'une autre. Je sais pas, c'est des phrases incompréhensibles à la base, hein. Dans la poubelle directe, hein. On n'a même pas besoin de essayer de comprendre le faux, qu'est-ce qu'il veut dire, hein. Qu'est-ce qu'il veut dire de ces conneries. Il faut les jeter directement à la poubelle, ces conneries. Ouais, ça veut dire que la sagesse, hein, ah, aucune âme ne porte la fardeau d'une autre. Ça, c'est la sagesse, hein. Ça, il est venu. C'est bon, hein, les problèmes sur Terre sont résolus, hein. Problèmes politiques et sociaux et économiques et tout, hein, avec cette phrase stupide et con à la con, hein. وإن تدعوه مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. Et bien sûr, si le Dieu imaginaire dans l'autre sourate, il dit ah, les mécréants, ramenez les mécréants, eux et leurs femmes et leurs dieux imaginaires, ou je sais pas quoi. Tout à l'enfer.
Les mécréants, on les ramène, même leurs femmes, ils n'ont rien fait, hein. Mais ramenez eux et leur famille, ou je sais pas, leurs femmes, leurs objets sexuels, ramenez-les, on va les jeter dans l'enfer, hein. Et leur dieu imaginaire, hein. C'est ça, aucune âme ne porte la farde d'une autre. C'est du blabla qui sert à rien normalement. Pour lui, il dit la sagesse. Il dit des phrases vraiment incroyables, hein. Mais c'est que de la stupidité, la primitivité, la merde sacrée, hein. وأن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. Ici une qui porte quelque chose de lourd, hein. Il est invoqué à ce qu'il porte, il va pas, rien ne va être porté pour elle. Et même si elle était proche, il parle de quoi? Il parle de l'être humain. Aucun être humain ne va porter la fardeau d'une autre. Et si un être humain il porte quelque chose, il est de lourd sur lui, bien sûr ici, utilise le féminin. On peut dire être humain, ok, il porte quelque chose de lourd sur lui. Si invoque, si quelqu'un il invoque pour ce qu'il porte, alors rien ne va être porté pour lui. Même s'il était quelqu'un, il veut porter, je sais pas quoi, proche de lui. Ça veut dire quoi ces conneries? Il parle de genre de résurrection, des péchés imaginaires. Tu as beaucoup de péchés et personne ne peut porter tes péchés les péchés que tu as. Même si quelqu'un de proche, il veut porter tes péchés, une part de ta péché, non, tu ne vas pas pouvoir faire ça. Tu vas porter. Il veut dire si chacun va porter ses péchés. Il peut dire ça comme ça facilement. Chacun, le jour de la section imaginaire au centre psychiatrique, chacun va porter ses propres péchés. Point. Péché imaginaire. Point. Non, il doit. La philosophie, hein. Mais si une, il porte, je sais pas quoi, il invoque pour ça, ce qu'il porte de l'or, rien ne porte pas sur lui. La philosophie stupide, primitive à la con, hein. Direct à la poubelle, direct. C'est de la stupidité, hein. C'est de la connerie. Pour lui, il dit des choses importantes, hein. Mais c'est de la merde, hein. Il, il, il dit n'importe quoi, c'est de la merde, de la connerie, de la primitivité. Il complique les choses pour dire quoi, qu'il est intelligent, non. C'est de la stupidité. Il montre qu'il est stupide, qu'il ne sait pas s'exprimer, il parle avec des énigmes, il dit n'importe quoi, bien sûr, le monde imaginaire. Il fait vivre les gens dans un monde imaginaire de merde, hein. Ben, alors, les péchés imaginaires, ils ont du poids, hein. Il y a certains, ils peuvent porter 1 tonne, d'autres 2 tonnes, certains 20 tonnes. Moi, je critique, je parle, je commente blabla qui sert à rien, c'est beaucoup de péchés, hein. C'est des tonnes et des tonnes, hein. On peut dire par exemple 50 tonnes, moi je porte 50 tonnes et personne ne va porter 1 tonne pour moi, c'est ça. Mais c'est quoi cette stupidité, ce monde imaginaire manga islamique stupide à la con, hein? Dans la poubelle. إنما تديروا الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة وآتوا ما تزكى فإنما تزكى نفسه وإلى الله المصير. Toi, tu avertis, sauf ceux qui ont peur de leur Dieu imaginaire par l'invisible. Non, lui, non, faux. Lui, il avertit que les mécréants. Il emmerde que les mécréants, hein. Non, lui dit, non, toi, tu avertis que tu emmerdes que. Mais lui, tu emmerdes. Non, avertir, c'est pour les mécréants. Et donner les bonnes nouvelles, c'est pour les musulmans. Et ici, il dit, non, tu avertis même ceux qui ont peur de Dieu imaginaire et qui croient au Dieu imaginaire, les esclaves, et qui donnent leur argent, tu dois les avertir, hein. Les menacer de l'enfer imaginaire, les faire des rappels, hein, avec des menaces, des insultes, etc. Et qui ont peur de Dieu imaginaire par l'invisible, par derrière, la derrière de l'invisible, hein. L'invisible, c'est quoi quand ils sont seuls, mais ils sont visibles quand ils sont seuls. Ils sont visibles. Tu les vois, non?
sont invisibles par rapport aux autres, mais eux, ils sont visibles, ils existent. Ça veut dire quoi, être invisible? Être seul, pour eux, ça veut dire celui qui est seul et qui veut faire une péché imaginaire. Comme quoi? Comme quoi les péchés imaginaires? Peut nous dire les musulmans? C'est quoi les péchés imaginaires quand un musulman est seul et veut faire se masturber? Quoi, c'est quoi? Se cacher, boire une bière? Et des péchés, c'est ça les péchés imaginaires? Dans l'invisible, je sais pas. Lui, il devient invisible, je sais pas. Avec la magie, il devient invisible. Le musulman, il devient, si possible, qu'il devient invisible. Passer de visible à l'invisible. Il devient un ange imaginaire invisible, un truc comme ça. Un diable imaginaire invisible. C'est ça? Et quand il se transforme en créature imaginaire invisible, le musulman, il doit y avoir peur. Tu dois c'est ce qu'il veut dire, c'est que tu dois avoir peur. C'est ça les sons. Être esclave à 100%. Et voilà, être esclave et avoir peur tout le temps et dans toutes les conditions, même dans tes sentiments, tes idées cachées, etc. Tout, tout. Ça, il l'appelle l'invisible. Même mais tes sentiments, hein. Même tes idées cachées, tu les exprimes pas, un truc comme ça. Il faut être esclave à 100%, hein. La dictature totale. Alors, ils ont peur de leur Dieu et ils font la prière. Et bien sûr, ils donnent l'argent. Man tazakka fa inama yatazakka li nafsi. Celui qui donne le zakat. Tazakka, ça veut dire donne le zakat. Mais les connards religieux, ils disent celui qui purifie, qui se purifie. Ça veut dire quoi, se purifier? Ne pas faire, selon eux, ne pas faire les péchés imaginaires. Ou bien, non, ne pas faire les péchés imaginaires. C'est ça, se purifier. Celui qui se purifie, il se purifie pour lui-même. Non, 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 c'est toi le gars. Non, lui, il se purifie. Non, pour le prophète imaginaire, hein. Il se purifie, ça veut dire il évite les péchés imaginaires. Il fait les bonnes actions. C'est quoi les bonnes actions? C'est faire le djihad et ramener l'argent, voler l'argent des migrants, donner cet argent au prophète imaginaire, etc. C'est qui le gagnant dans cette histoire? C'est le prophète imaginaire et quelques personnes peut-être qui sont. C'est lui qui est le gagnant normalement. Comme le roi dictateur, c'est le roi dictateur le gagnant. Il y a des gens qui gagnent, petite minorité qui gagne avec lui, bien sûr. Sa mafia, etc. Les gens qui font le théâtre pour lui, pour dire, voilà, qui travaillent pour lui, qui entrent dans le système, son système qui travaille pour lui et qui arrive à un certain, je sais pas. Euh, Voilà. Mais c'est lui qui gagne, le prophète imaginaire, le gagnant dans toute l'histoire, de cette histoire. Si tu te périfies, tu te perds parfois pour toi-même, non. C'est pas pour toi-même, hein, c'est pour le Dieu imaginaire, c'est le prophète imaginaire, le gagnant, le roi dictateur, le gagnant, l'icône religieux, etc. Le cabaret, tu vas pas, tu te périfies ou quoi, ou tu te périfies pas, il n'y a pas de cabaret, hein. Tu es perdant, hein. Le gagnant, c'est le chef de croyant, le roi dictateur du Maroc, ou l'icône religieux, je sais pas quoi, hein. Et la décadence qui gagne, la décadence et l'obscurité, hein, comme les musulmans ils disent. Ouais, Allah, et c'est à Dieu le retour, par derrière, hein. Ouais, c'est pour les musulmans. Ici, au moins, il parle des musulmans. Ouais, ouais, pour les musulmans, le retour. Il est derrière eux, hein. Ici et là-bas, il sera derrière eux. Il est toujours derrière les musulmans. Et à lui le retour. Tu dois ici retourner à lui par derrière et là-bas, et à lui le retour par derrière aussi, hein. وما يستوي الأعمى والبصير وما الظلمات et l'aveugle et celui qui regarde, ils sont pas égaux. Et ni l'obscurité, ni la lumière, et ni l'ombre, ni la chaleur, et ni les vivants, ni les morts. Ça veut dire quoi ces phrases stupides? Celui qui est aveugle et celui qui voit, ils sont pas égaux. Sur quel critère? Ce qu'il veut dire, c'est que les aveugles sont des méchants. Et ceux qui voient, ce sont pas méchants, c'est des gens bien, hein. Mais pourquoi? Quelqu'un d'aveugle, il peut être mieux que quelqu'un qui voit.
Non, lui, celui qui voit pas, ça veut dire, il veut dire les mécréants, ils sont mauvais, ils sont pas égaux ils sont pas égaux aux musulmans. Les musulmans, c'est mieux que eux, ils regardent. Et eux, les autres sont aveugles, ils regardent pas la vérité, ils veulent pas voir la vérité. Et c'est le contraire qui est vrai normalement. Sinon que on voit la vérité de blabla qui sert à rien, la décadence. Hein. Sinon qu'on voit, on est mieux que les musulmans sur ce niveau-là. Non, vous êtes des aveugles. Mais les aveugles, bien sûr, lui, les aveugles, c'est méchant, ils servent à rien. Si le prophète Mohammed il voulait les envoyer faire le djihad et ramener l'argent des mécréants, ils servent à rien, ils peuvent pas faire la guerre, etc. C'est des gens méchants. Hein. Ils peuvent pas gagner l'argent et lui donner leur argent, etc. Dans la tribu primitive, les aveugles sont des gens mauvais. Hein. Et les gens qui regardent, c'est mieux que eux, bien sûr. Hein. Et les musulmans, ils regardent la vérité. Hein. Bien sûr que c'est faux. Hein. On voit pas la vérité. Non, on voit la vérité, bien sûr. C'est le contraire qui est vrai. Et ni l'obscurité ni la lumière. Mais ça veut dire que l'obscurité, c'est mieux que la lumière. Mais on ne peut pas qualifier la lumière qui il est méchante ou bien il est bien. Et la lumière, elle est méchante ou il est bien. La lumière, le jour et la nuit, c'est juste un mécanisme naturel qui arrive parce que le soleil ou je sais pas quoi, la Terre elle tourne autour de elle et tourne autour du soleil, etc. Et on ne peut pas qualifier la nuit de méchante. L'obscurité, c'est les mécréants, ils sont méchants, ils représentent l'obscurité. Et la lumière, voilà, c'est les musulmans ils représentent la lumière. Non, dans le sens que c'est le mécréant, est mauvais. Non, non, c'est l'islam qui est mauvais. Hein. Il veut dire ça. Hein. Mais qualifier la lumière, il est mieux que le jour, il est mieux que la nuit, ou la nuit, il est mieux que le jour. On est le même, non. Mais bien sûr, le tribu primitif, la nuit, il arrive des problèmes, hein, des viols, il y a des voleurs qui viennent, etc. La nuit, c'est mauvais. Hein. Alors, puisque c'est la nuit, c'est mauvais, non, il y a pas de sécurité la nuit hein, dans la tribu primitive. Alors, c'est mauvais. Hein. La nuit est méchante et mauvaise. Et les mécréants, ils représentent la nuit. Hein, ils sont méchants. Dans le sens qu'ils ont raison, non? Sinon, nous, les athées, on a raison. Et les mécréants, ils ont raison. Hein. Ils sont mieux que les musulmans. Si la lumière, elle représente la raison pour toi et la vérité, sinon la lumière. Voilà, et l'ombre et la chaleur. Bien sûr, voilà, il parle des choses primitives dans son environnement. Hein. L'ombre. Eux, ils cherchent l'ombre toute la journée, il n'y a pas d'ombre. Alors, l'ombre est méchant. L'ombre est bien. Et la chaleur est méchante. Hein. Il y a trop de chaleur toujours. Hein. Dans toute l'année, ou je sais pas quoi, ou plus de la moitié de l'année, ou je sais pas quoi, il y a de la chaleur, il n'y a pas d'ombre. Alors la chaleur est mauvaise. Et l'ombre est bien. Alors, l'ombre, c'est l'islam. Hein, c'est ça. C'est quelque chose de bien, recherché, hein, rare et recherché, et qui a de la valeur. Et la chaleur, il n'a pas de la valeur, il est mauvaise, il représente les mécréants. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. Et Dieu, il ne fait pas écouter qui il veut. Ça veut dire, c'est lui qui choisit, qui empêche les gens d'écouter la vérité, le Coran, la blabla qui sert à rien. Ça veut dire que c'est lui qui égare les gens. Ah, c'est toi alors. C'est toi qui égare les gens. C'est toi qui empêche les gens d'écouter la vérité imaginaire. Ta vérité imaginaire, le Coran, blabla qui sert à rien. Ah ouais, c'est lui. Alors c'est lui qui égare les gens, hein, l'égarement imaginaire. Alors il dit à son messager imaginaire, le Mohammed, le prophète imaginaire, il lui dit, tu n'es pas, tu n'as pas, tu vas pas pouvoir faire écouter les gens qui sont dans les tombes. Nous, on est dans les tombes, on peut pas écouter, on est mort, c'est fini, c'est mort pour nous. Hein. Voilà.
C'est fini. Même tu fais quoi que ce soit, on va pas devenir des musulmans. On va rester des athées. Il lui a dit, moi, c'est moi qui les empêche d'écouter. C'est moi qui les ai agarrés. Alors, tu vas pas pouvoir, tu fais quoi que ce soit, elles vont pas devenir des musulmans, elles vont pas t'écouter. Bien sûr, certains, quand il a formé sa tribu primitive, il a obligé beaucoup de gens d'entrer. Il a pu les faire écouter, blabla, que c'est rien, par la force. Euh, voilà, il dit, voilà, c'est moi qui les a guidés, qui les a égarés, les garments imaginaires, et tu peux rien faire pour eux, c'est fini. Ils sont comme des morts, comme les gens qui sont dans les tombes. Est-ce qu'il fallait laisser tranquille? Non, bien sûr, elle va continuer à les emmerder. C'est un emmerdeur. Et il va même les obliger avec la force, beaucoup de mécréants, d'entrer dans l'islam après, dans les conneries islamiques. Inna Allah, illa anta in anta illa nadir. Voilà, elle lui dit, c'est mort, tu vas pas pouvoir les écouter. Il va lui dire, c'est bon, dégagez, laisse-les tranquilles. Non. Il lui dit, il insiste, non, tu es pour eux seulement un avertisseur. Averti, averti. Ne les laisse pas tranquilles. Ils vont pas t'écouter, mais emmerde-les quand même. Hein. La folie. Hein. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا منها. On t'a envoyé avec la vérité. Hein. Blabla qui sait rien, c'est la vérité, ou bien il veut dire, il veut leur rassurer que c'est lui qui doit envoyer avec la vérité. Un avertisseur, bien c'est un avertisseur pour les mécréants, les mécréants, l'avertissement imaginaire, les menaces, les insultes, etc. Malgré que là, avant, il lui a dit avertir les musulmans aussi, menace les musulmans, menace. Là, il dit non. On t'a envoyé avertisseur pour les mécréants et tu donnes des bonnes nouvelles pour les musulmans, les bonnes nouvelles, le kabari, tout ça. Et chaque peuple, il n'y a pas un peuple que il a envoyé un avertisseur. Ah, je pense pas. Faux. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءهم رسلنا بالبينات والزبر واكتب المبين. Et il te nie, ils veulent pas croire à toi, mais tu lui as dit que eux ils vont plus croire en lui, hein, c'est mort pour eux. Hein. Tu vas pas pouvoir les faire écouter les conneries islamiques à la con, ils vont pas croire. Et malgré ça, il lui dit, s'ils veulent pas croire, mais toi tu dis seulement, ouais, ils vont plus croire. Non, s'ils veulent pas croire, c'est possible qu'ils te croient, mais s'ils veulent pas croire, te croire. Alors, il y a des gens avant toi que les gens, ils vont pas croire à eux aussi. Hein. Notre messager, ils ont venu à eux avec les preuves. Il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun messager emmerdeur, imaginaire, qui n'a jamais ramené des preuves, quoi que ce soit. Hein. Depuis que j'ai commencé à lire les Courans, blabla, qui ne sert à rien, jusqu'à cette sourate-là, il n'y a aucune preuve, zéro preuve. Même quand il raconte les histoires de certains, je sais pas, messagers imaginaires, il n'y a jamais de preuves. Jamais zéro preuve. Hein. Alors, leur messager, il les a ramenés, les preuves. Et Zobor, c'est quoi Zobor? Toutes les preuves d'avant, ils ramènent avec eux un Zobor. C'est quoi un Zobor? Vraiment, un Zobor, c'est dans certaines langues, Zobor, ça veut dire pénis. Chaque messager il ramène un pénis. Zobor, dans certains dialectes, je sais pas quoi. C'est quoi Zobor? Sont les connards un livre. C'est quel livre? Ça veut dire chaque messager imaginaire, il ramène un livre. Et chaque peuple, il a eu un avertisseur, un emmerdeur. Ça veut dire, normalement, chaque tribu, il doit y avoir un livre. Mais non, non, on ne connaît pas. On connaît, c'est aussi les livres, sont aussi les livres. Que des fausses déclarations. Et Obil Kitab il Mounir, et le livre illuminé. Quel livre illuminé? Le Zobor et le livre illuminé. Ça veut dire deux livres. Chaque avertisseur, emmerdeur,
messager imaginaire, il ramène deux livres. Le Zobor, dans certaines versions dialectes, le pénis, et le livre illuminé. Il est où le deuxième? Il est le Coran, blabla, qui sert. Il est où le deuxième livre? Il est où le Zobor? On ne sait pas. Après, j'ai pris ceux qui ont les mécrions. Alors, et comment il était mon torture? Oh. Ça veut dire que son torture, les gens, ils veulent pas croire. Hein. Ils menacent, ils ne veulent pas croire. Il a envoyé, chaque messager, il l'a envoyé avec un zobor et un livre illuminé. Et quand les gens, ils veulent pas croire, le dieu imaginaire, il les prend. Il les prend, ça veut dire quoi? Par derrière. Et comment il était mon torture? Ça veut dire qu'il les torture, il les extincte. C'est n'importe quoi. Non, c'est eux qui te prennent pas derrière, c'est pas toi. La torture imaginaire, bien sûr. Ça, c'est voilà, c'est des menaces pour que les gens aient peur et deviennent des esclaves et donnent leur argent. أولم تر الله أولم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به من ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد بيض Et tu n'as pas vu, tu n'as pas vu, tu n'as pas vu. Alors, le Dieu imaginaire existe. Tu n'as pas vu l'arbre. Alors, le Dieu imaginaire existe. Tu n'as pas vu. Est-ce qu'ils n'ont pas vu? Est-ce qu'ils n'ont pas vu que le Dieu, il a descendu du ciel, de l'eau, et il a فأخرجنا. Et on a, lui et ses copains, on a fait sortir avec lui, ça veut dire avec l'eau, avec lui, ou bien par lui, des fruits de différentes couleurs et, et des montagnes avec des sentiers blanches. Est-ce que quelqu'un a déjà vu des montagnes avec des sentiers blanches et rouges, et des sentiers rouges? مختلف ألوانها, de différentes couleurs, des sentiers, des montagnes avec... Lui, il descend le du ciel et il fait sortir avec ces taux-là des fruits de différentes couleurs. Lui et ses copains, et des montagnes, et des sentiers avec de l'eau, ou bien comment? Des sentiers blanches et rouges et noirs aussi. Est-ce qu'il a déjà vu des montagnes avec des sentiers blanches, rouges et noirs? ومن الناس et les gens, et des gens, et des bétails, et des animaux de différentes couleurs. Ah, il parle des couleurs ici. Hein. Il parle des couleurs. Il a devenu un peintre nul. C'est lui, tu vois les couleurs, c'est lui qui parle, c'est lui le peintre. Hein. C'est lui et ses copains qui donnent les couleurs des fruits, des sentiers, des animaux de différentes couleurs, des gens de différentes couleurs, des bétails de différentes couleurs. C'est lui le couleur, c'est lui. Oh, aussi, c'est lui le couleur. Il vient de Dieu imaginaire. Tu vois le couleur blanc, c'est le Dieu imaginaire. Tu vois le rouge, c'est le Dieu imaginaire qui existe. Non, c'est le dieu de la piscine qui donne les couleurs. Hein. Les couleurs de tout. Hein. Même la télévision, hein, c'est toi il était blanc et noir, il est devenu avec des couleurs. C'est toi. C'est toi aussi, lui. Lui et ses copains. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Il a peur de Dieu, de ses esclaves, les connaisseurs, les savants, les connaisseurs. C'est les connards religieux qui ont le plus de peur de leur Dieu imaginaire. Hein. Ils ont peur, hein. Ils sont des cons, hein, des stupides et des cons. Hein. C'est les feignants de la société, les feignants des feignants de la société, hein, des classes littéraires et des sociétés les plus stupides et cons et feignants. De retenir et copier-coller, je sais pas quoi. Et c'est eux qui ont, selon le faux, qui ont peur de Dieu imaginaire. Les plus des gens les grands esclaves qui ont le peur de Dieu imaginaire. Et ça, c'est une bonne chose à avoir. Plus tu as peur de Dieu imaginaire, plus tu es quelqu'un de bien et tu es un connaisseur, un savant. Un connaisseur, tu connais... Sur le connard religieux, ils gagnent leur vie. C'est ça le chose qui les motive
Bien sûr, ils sont cons, ils stupides, ils croient à ces conneries ou je sais pas quoi. Mais voilà, ils trouvent que c'est ça, c'est un moyen d'enrichissement et de gagner sa vie. C'est pour ça, voilà, parmi les raisons que les poussent propager la décadence dans les sociétés. Et bien sûr, ils gagnent leur vie, tout ça. Dans dans des pays dictature, comme le pays dictature du Maroc. Ils gagnent leur vie, je sais pas quoi. Ils deviennent célèbres, je sais pas quoi. Les gens, ils les respectent. Les gens, et Allah Aziz on doit finir avec ces phrases stupides. Le Dieu, il est puissant, il est pardonneur. Il répète les mêmes trucs, chaque fausse déclaration. Et il dit qu'il est impuissant, il est pardonneur des péchés imaginaires par derrière, il est je sais pas quoi. C'est ennuyeux, hein, c'est trop ennuyeux. Répéter les mêmes trucs. إن الذين يتلون إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Voilà. Ceux qui lisent le récit, blabla, le Coran, blabla, qui sert à rien, le livre de Dieu, ils font la prière et ils dépensent de ce que le Dieu imaginaire les a donné. Si tu as l'argent, c'est Dieu imaginaire qui t'a donné. Alors tu dois dépenser, donner ton argent au prophète imaginaire. Hein. Sirran wa alaniya, dans le secret et le contraire, devant les gens. Tu donnes. Hein. Et secret, c'est mieux, bien sûr. Donne au prophète imaginaire secrètement. Hein. C'est mieux que donner devant les gens. Hein. Et ces gens, c'est les gens qui souhaitent une commerce. Si tu donnes au prophète, plus tu donnes au prophète imaginaire, plus tu souhaites une commerce qui ne pourrait jamais. Hein. Tu perds plus, hein. Tu gagnes plus. Plus tu donnes, plus tu gagnes. Plus tu donnes au prophète imaginaire. La manipulation. Hein. Donnez-moi votre argent et plus vous m'en donnez, plus vous gagnez. Hein. Plus vous gagnez, il faut souhaiter une commerce qui ne pourrit pas, qui reste pour toujours. De la pure manipulation. Hein. À ceux qui ont cru et ceux qui ont immigré, bien sûr, les musulmans qui viennent, qui deviennent des guerriers. Ils viennent dans leur argent, ils deviennent des guerriers pour le prophète imaginaire, pour qu'il lui les envoie, lui ramener l'argent des mécréants. Hein. Ils ont fait le djihad dans le chemin de Dieu, le chemin droit vers la maison de prostitution. Alors ces gens, ils souhaitent la miséricorde. Voilà, tu donnes ton argent, tu fais la guerre pour voler l'argent des mécréants, lui donner au prophète imaginaire. Seulement parce qu'ils veulent la miséricorde de Dieu hein, dans leur derrière. C'est tout. Hein. Il va leur donner leur salaire complet là-bas. Mais là-bas, c'est tout est gratuit normalement. Ils n'auront pas besoin des salaires. Le kabari, tout est gratuit dans le kabari. Il les ajoute de sa grâce. Et bien sûr, il va finir avec il est pardonneur, il les remercie, il remercie. Ah, il remercie. Hein. Il remercie les gens qui donnent l'argent au prophète imaginaire, il les remercie. Il leur dit merci. Hein. Combien tu as 1000 euros, donne. 50 000, donne. Merci. Le Dieu, il te dit merci. C'est ça ce que tu vas gagner. Le kabari, il n'y a pas de kabari. Hein. Un remerciement imaginaire de Dieu imaginaire. Hein. Il va pardonner les péchés imaginaires. وَلَدِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ بِالْكِتَابِ وَالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ. Voilà des phrases stupides qui ne servent à rien. On a révélé à toi le livre et il est la vérité. Et il confirme ce qui est entre ses mains. Il confirme le Coran, le livre de Dieu imaginaire. Il confirme ce qui est devant lui. Lui aussi, il a un machin, il confirme ce qui est devant lui. Selon les connards, il confirme les livres des autres religions. Non, faux, c'est faux. Alors, le Dieu imaginaire, il est expert de ses esclaves et il regarde. Il est expert de ses esclaves. Il est expert aux musulmans. Il manipule les musulmans. Il sait manipuler les musulmans. Alors, il est expert par derrière de ses esclaves. Et il les regarde. Hein.
C'est bon, elle vous regarde, il faut avoir peur. Hein. Ça, c'est une menace pour les musulmans, elle vous regarde. Hein. Il faut être esclave à 100%, il est là, elle vous regarde. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا وفمنهم من ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات ذلك بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير وجنات عدن Après, on a fait hériter le livre à ceux qu'on a choisi de nos esclaves. Et lui, il a choisi les musulmans, ses esclaves. Hein. Il a choisi de nos esclaves. Non, on n'a pas tes esclaves, salopards de merde. C'est toi notre esclave. Hein. Il a choisi les musulmans et il les a fait hériter le livre. Et ce sont ses esclaves. Alors, parmi les musulmans, il y a trois catégories. Il y a le dalim, faminhum dalim li nafsi. Alors, celui qui agressera lui-même, qui agresse lui-même par derrière, par son machin, il agresse lui-même par derrière. ومنهم مقتصد. Il y a le muqtasid, ça veut dire quoi? Économisateur. Celui qui fait des économies. Hein. Et parmi eux, celui qui avance avec les bonnes actions. Par la permission de Dieu. Hein. C'est lui qui a choisi les gens dans les catégories et les gens, chacun il le met dans une catégorie. Hein. Ça, c'est la grâce de Dieu, le grand grâce de Dieu. Alors, il y a trois catégories. Les catégories elles vont aller au Kabari. Jannat Adn. Mais pourquoi faire trois catégories puisque tout le monde va aller au Kabari? Bon, il est faux. Des jardins de Aden, il entre à elle et il porte en elle des bijoux d'or et de perles. Et leurs vêtements en elle de soie. Bien sûr, ils portent des djellabas de soie, je sais pas quoi, des babouches de soie, des bijoux en or. Voilà ce que vous avez. Ils ont dit merci à Dieu qui a enlevé sur nous la tristesse. Alors, il le satisfait par derrière. Et voilà. Et notre Dieu, il est pardonneur. Et il les remercie. Il remercie. Du imaginaire, lui ici, il remercie. Il les remercie. Hein. Parce qu'ils ont ramené l'argent, donné leur argent, profit imaginaire. C'est de la manipulation. Elle a dit ce qui nous a fait entrer dans la maison de demeure. La maison de demeure. Le Kabari. Min fadle, de sa grâce. La yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lu'ub. Il ne va pas nous toucher en elle ni fatigue, ni fatigue. Nasab, fatigue, la'oub ou la'oub. La fatigue. Et ni fatigue, ni fatigue. Hein. Le Kabari, il y a trois catégories. Hein. Ceux qui agressent lui-même. Bon, au moins, il agresse. Normalement, les musulmans, ils agressent les... Les musulmans, ils agressent les athées comme moi, par exemple. Le roi dictateur agresseur. On nous envoie ses esclaves nous agresser. Physiquement, et verbalement et tout ça. C'est des années et des années, bien sûr. Hein. Voilà. Mais ça, c'est normal. Il dit il y a ceux qui agressent eux-mêmes. Ça veut dire quoi qui agressent eux-mêmes? Ça veut dire qu'ils font des péchés imaginaires, qui ne sont pas 100% esclaves. Là, il est défini par rapport à lui, par rapport à son profil imaginaire. C'est pas par rapport à nous. À nous, être agresseur, c'est même une obligation hein, vis-à-vis de nous. Hein. Mais ça, c'est par rapport à son profil imaginaire. C'est celui qui donne, c'est pas esclave 100%, c'est un agresseur à lui-même. Hein. L'économisateur, ça veut dire 50-50 peut-être. Hein. Et celui qui avance qui donne beaucoup d'argent au profit imaginaire, il avance avec les bonnes actions. Lui, il a l'avance par rapport aux autres. Il donne. Il a 50 euros, il donne 50 euros. L'économisateur, il donne 25 000 euros. Hein. L'agresseur à lui-même, il donne 5 000, 10 000.
au prophète imaginaire, ou bien un connard religieux, ou bien un roi dictateur, ou bien ce qui représente le roi dictateur, je sais pas, c'est comme ça, c'est un mafia. C'est trois catégories, mais malgré le temps que tout le monde donne, voilà, tout le monde va au cabaret. Hein. والذين كفروا لهم bien sûr ceux qui ont les mécréants ils ont un feu de eux ils donnent rien ils veulent pas devenir esclaves de donner leur argent alors un feu de l'enfer imaginaire لا يقطع عليهم فيموتوا ils vont pas mourir ils vont pas être extinctés et mourir il va pas le torture il va pas diminuer sur eux c'est comme ça qu'on récompense chaque mécréant. Après, ils vont être jetés violemment en aile. Et alors qu'ils crient, ils crient en aile, fiha, ils crient en aile. On va, non, ça c'est une partie du scénario qui va pas y arriver. Ça c'est l'imagination des fous, bien sûr. Si c'est le jour, bien sûr. Ou bien c'est le jour de résurrection, le jour de torture imaginaire du centre psychiatrique que le dieu imaginaire va organiser au centre psychiatrique. Et alors, ils vont crier au Nel, Rabbana, ah notre Dieu, fais-nous sortir. On fait des bonnes actions euh, parce que ce qu'on faisait avant. Voilà, c'est que des fausses déclarations. Non, non, les mécréants ne vont pas dire ça, hein, bien sûr. Ça, c'est le partie du scénario qui ne va pas se réaliser. C'est l'imagination des fous. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من يتذكر. Est-ce qu'on ne vous a pas donné un langage? Et ceux qui tu ne donnes pas un langage, hein, ceux qui meurent par exemple à un âge, je sais pas, 10 ans, 1 an, 5 ans, 20 ans, tu ne l'as pas donné suffisamment par rapport à celui que tu lui as donné 100 ans. Il a resté mécréant 100 ans. Celui qui a 20 ans seulement, il est mécréant, il est mort à 20 ans. Non, sinon, j'ai donné assez d'âge, assez d'âge, d'années pour que tu acceptes les rappels. Mais toi, tu n'as pas accepté, alors l'enfer imaginaire. وجاءكم النذير. Il a venu à vous l'avertisseur. Non, il n'y a aucun avertisseur qui est venu. Qui est venu. Ici, un avertisseur, il vient me menacer avec ces conneries-là. Voilà, je veux pas. فذوقوا فما للظالمين. Alors goûtez. Et il n'a pas pour les agresseurs d'un souteneur. Non, c'est toi l'agresseur. Ça l'agresseur. C'est toi le roi dictateur, les esclaves, les agresseurs. إن الله عالم الغيب السماوات والأرض. عليم بذات الصدور. Le Dieu, blabla qui sert le Dieu. Et la répétition, les fausses déclarations, la merde sacrée, la connerie, la poubelle. Le Dieu, il connaît l'invisible du ciel et de la terre. C'est quoi l'invisible de la maison d'argile? Il est c'est des créatures imaginaires invisibles pour lui ou pour nous. Lui, il connaît l'invisible de la maison d'argile. Par rapport à nous, il définit l'invisible par rapport à nous. Normalement, il doit définir l'invisible par rapport à lui. C'est quoi l'invisible pour lui, par rapport à lui? Non, lui, il définit tout par rapport à nous. Hein. Et l'invisible, il y a des choses que vous ne voyez pas, c'est ça, invisible. Alors moi, je les vois, hein, je les connais. Et après. Montre-nous ces trucs invisibles, dégage. Ou donne une preuve. Et après, ben, ça sert à quoi si ces choses existent? Puisqu'il n'a aucune effet sur nous. Nous, on n'a aucune effet sur ces choses-là invisibles. Ah, dégage, toi et ton truc invisible, dégage. Lui, il connaît ce qui est dans les poitrines, hein, ce qui est dans les cœurs. Les poitrines, les cœurs. Les connards religieux, ils disent les cœurs. Et lui, il dit les poitrines. Parce que selon les connards religieux, la place des idées, c'est le cœur. Hein. Celui qui vous a rendu des générations dans la terre, et celui qui devient mécréant, alors, sa mécréance, c'est sur lui. Et il ajoute aux mécréants leur mécréance chez leur Dieu, sauf la haine. Plus nous, on est mécréants, plus lui, il a la haine et la colère contre nous. Hein. Moi, c'est bien, explose. Tu t'exploses avec ta haine. Hein. Nous, on est perdants. Hein. Non, c'est toi le perdant, c'est pas nous. أرأيتم المشرك التي تدعون من دون الله
J'arrête. Dis, je sais pas quoi, c'est n'importe quoi, je vais pas finir cette soirée stupide. Il reste une partie, c'est que des conneries et de la répétition.